Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va parler de Total Energy. Ça ne sera pas une analyse en fait, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur Total Energy au mois de janvier 2022 et mon avis n'a pas changé. D'accord. Total continue avec. Vous pouvez aller regarder la vidéo ici, elle est juste là, c'est celle qui a ce. Voilà, vous tapez juste ici au niveau de la barre de recherche sur la chaîne, vous tapez Total, donc Total, je le mets comme ça, très rapidement, vous tombez sur Total Energy et vous pouvez aller voir la vidéo. En fait, dans cette vidéo-là, je vous ai dit ceci. C'est une très belle entreprise, d'accord. Et le prix, au moment où on tournait la vidéo, était aux alentours de, je pense, 46 euros par là, d'accord. Et j'avais dit. D'accord, j'avais dit que moi, personnellement, la valeur va se situer aux alentours de 55 euros et en étant très conservateur. Parce que moi, j'avais évalué Total en prenant en considération Total comme si, avec les marges ajustées. Donc, quand je dis ajustées, c'est-à-dire que normalisées. D'accord. Parce que je tiens juste à préciser ici que cette vidéo est enregistrée en live, donc je ne vais rien couper du tout. Donc, je parle juste comme ça à la volée. Donc, j'aime ce secteur d'activité. Et beaucoup de gens se posent la question ici aujourd'hui, est-ce que je dois garder mes actions totales? Surtout ceux qui ont acheté à ce niveau-ci, qui ont acheté à cette période. Je vais vous dire ceci. Si vous avez acheté vos actions entre mars, d'accord, 2020 et novembre 2020, ne vendez rien du tout. Parce que je sais que vous êtes là pour le dividende. Je sais également que vous avez une plus-value. Mais sachez également que vous avez acheté cette entreprise à un prix extraordinairement bas. Parce qu'en fait, en réalité, vous l'avez acheté à la valeur de ses actifs nets par action. Parce que voilà, ça c'est Total Energy ici. Donc je prends la valeur de ses actifs nets par action ici aujourd'hui. Et quand on va regarder le prix de l'action, donc je le prends ici, on va le mettre sur 3 ans, en 2020. Donc ceux qui l'ont acheté entre 23 et 36 euros l'action, donc entre 23 et 36 euros l'action, vous allez remarquer ici que la valeur des actifs de Total en cette période-là, entre 23 et 36, la moyenne ici, voilà, ça c'est 23, voilà, ça remonte ici, 26 et ça remonte ici à 33. Donc vous l'avez acheté presque à la valeur de ces actifs nets par action. En date d'aujourd'hui, c'est 32. Donc en réalité, si on vend Total au complet, d'accord, on repaye la dette et on rembourse, on donne si on vend juste les actifs, je ne parle pas de l'activité opérationnelle, si on vend juste toute l'infrastructure de Total au complet, d'accord, on vend toute l'infrastructure, on rembourse la dette, ah ben vous aurez chacun vos prix de départ, votre somme de départ, 33. Surtout si on les paye à leur valeur, en prenant en considération la dépréciation. Parce que dans leur bilan comptable, ils ont certainement des mines, pas des mines, mais des champs pétrolifères qui ont une valeur plus élevée. En date d'aujourd'hui, vous remarquez que le prix de la commodité est élevé. Est-ce que c'est durable? Je vous dirais que non. Mais est-ce que ça veut dire que le prix de la... Oui, ça va descendre. Ça va diminuer. Ça va peut-être retourner aux alentours des 60, 80 par là. Mais est-ce que ça veut dire que le prix de l'action totale va diminuer? Oui, certainement. Pour ceux qui ont peur, ceux qui vont penser que peut-être l'entreprise aujourd'hui est surévaluée ni quoi que ce soit. Non. Total est correctement évalué. Correctement évalué en étant conservateur. C'est l'une des meilleures entreprises dans son secteur d'activité. Je vous encourage vivement à aller revoir la vidéo du mois de janvier. Donc, celle-ci, allez la revoir et vous allez voir ce que je vous avais dit. Donc ici aujourd'hui, ce serait juste de vous dire que dépendamment de votre stratégie d'investissement, si vous êtes là pour le dividende, la question qu'on se pose c'est de savoir est-ce que le dividende est safe? Est-ce que le dividende que Total me verse aujourd'hui est safe? Regardez Total, la moyenne des dividendes est de 2,59 2,59 en date d'aujourd'hui. Donc, je vais déjà vérifier si Total reverse même un dividende aujourd'hui. Donc, je vais aller sur Yahoo Finance, donc, parce que je n'ai pas de Total dans mon portefeuille. D'accord. Donc, c'est pas parce que c'est pas une belle entreprise, mais est-ce que je pense qu'il y a de meilleures opportunités sur le marché, même si je considère qu'actuellement, ce n'est pas surévalué. Je parle surtout pour ceux qui détiennent l'action et ceux qui aimeraient investir également. À quoi vous devez vous attendre si vous choisissez d'investir dans cette compagnie-ci. Pour ceux qui aiment les dividendes, c'est une belle compagnie pour ceux qui aiment les dividendes. Total ne va pas disparaître du jour au lendemain. C'est l'une des meilleures entreprises dans son secteur d'activité. Et je pense que ça reste même l'une des entreprises les plus sous-cotées dans son secteur d'activité. Parce que si vous comparez Total par rapport à la valeur de ses actifs, le multiple par rapport à la valeur de ses actifs, vous allez vous rendre compte que, bon, on va revenir sur le dividende ici, vous allez vous rendre compte que si je prends par rapport à ExxonMobil, qui est Somme, je mets ici, le ticker c'est Somme, ils font la même chose. Hein.
À peu près la même chose, je pourrais vous dire. Donc ici, je vais les prendre par rapport au ratio prix sur valeur des actifs nets par action. Donc c'est ici le Tangible Book Value per Share. C'est deux entreprises qui font la même chose. Vous allez constater ceci, les bonnes entreprises, même quand tout va mal, ils ont tendance à augmenter la valeur de leurs actifs nets par action. D'accord? Donc regardez ici. ExxonMobil s'échange à une valeur d'actifs net par action en date d'aujourd'hui, dont on tangible book value per share, donc je vais enlever ici le dividende. Donc, une valeur d'actifs net par action, le prix par rapport à la valeur des actifs net par action en date d'aujourd'hui sur ExxonMobil, en moyenne, c'est 2,41 fois, en date d'aujourd'hui, c'est 2,43. Donc, par rapport à la moyenne de leurs actifs net par action, c'est correct. C'est la moyenne. Total, par contre, c'est 1,83 fois. Pourquoi est-ce que ExxonMobil, qui fait la même chose que Total, va s'échanger à un prix par actif tangible par action plus élevé, dans un ratio plus élevé que Total, alors qu'ils font la même chose? Pourquoi? Tout simplement parce que le marché a tendance à sous-valoriser Total. Mais attention, il y a des gens qui disent, enfin pas des gens ou quelqu'un, on dit généralement que le marché a toujours raison. Ok, on va le prendre comme ça. Nous, le but, c'est voilà, de prendre cette entreprise, de l'acheter à un prix moins élevé que sa valeur. Et je dirais qu'en date d'aujourd'hui, Total, le prix est tout simplement correct. Elle n'est pas surévaluée ni sous-évaluée. Celui qui investit dans Total doit s'attendre à certaines secousses. Parce que si tu vas regarder, si tu es sur Total par exemple, excuse-moi ou bien excusez-moi de vous tutoyer. Donc, si tu es sur Total par rapport en date d'aujourd'hui, tu es certainement là pour le dividende. D'accord? Donc, la moyenne du dividende en date d'aujourd'hui, c'est 2,99. Sans doute sur les 12 derniers mois. Donc, la moyenne de rendement est de 6,5%. Donc, en date d'aujourd'hui, est-ce que le dividende de Total est safe? C'est la question qu'il faut se poser si tu es là pour le dividende. Parce qu'un rendement de 5%, quand on parle d'inflation, c'est très très bien. Et de toute façon, l'inflation est généralement bien pour les commodités. D'accord? Donc, quand on te parle d'inflation et quand on te parle de rendement du dividende, est-ce que c'est correct d'investir sur Total et en date d'aujourd'hui? Si c'est pour le rendement, je te dirais oui. Alors, pourquoi est-ce que j'arrive à une conclusion certaine de oui? Donc, je vais juste enlever ça ici. Donc, ça, c'est une entreprise, ça, c'est Morel Prom que je regardais tantôt tout à l'heure. Pas parce que je vais faire une analyse sur Morel Prom tantôt, qui n'est pas de la même, qui n'est pas de, enfin, c'est une bonne entreprise, mais qui n'est pas comme Total, en fait. Total, c'est la classe, la crème de la crème, mais pas à n'importe quel prix. Donc, je vais juste prendre les actions de Total ici, sur X Paris, donc sur la Euronext Paris. Donc ici, donnez-moi juste un instant, ça télécharge. Je vous ai déjà montré comment est-ce que je fais pour aller regarder ici. Ici, on va aller regarder à peu près quel est voilà, les bénéfices, pas les bénéfices, mais la marge nette moyenne que Total a généralement. Alors, je vois ici, je vais juste aller à vue d'œil. Hein. Donc, je prends ça ici et j'essaie de regarder à vue d'œil. D'accord? On va se dire, excusez-moi, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. OK. Donc ici, à vue d'œil, voilà, 5%, 6% par là, à vue d'œil. Ça, c'est pour les marges nettes. Maintenant, les free cash flow. Donc, vous remarquez que les free cash flow, voilà, a tendance également à fluctuer par rapport au prix de la commodité. Mais Total, ce n'est pas une entreprise qui perd beaucoup d'argent. D'accord? Donc, je pense que généralement, quand les free cash flow sont négatifs, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Sans doute, c'est parce qu'ils investissent massivement. Il faut voir essentiellement, regardez, 26 milliards de dépenses en capital, 30 milliards, 26 milliards, 25 milliards, 18 milliards. Après, on réduit la dépense en capital ici. Donc, techniquement, si c'est la dépense en capital actuelle est uniquement due à la maintenance, ça veut dire qu'ici, on aurait probablement gagné de l'argent, ici également. Donc, c'est une entreprise qui paye généralement un dividende croissant dans le temps, mais qui a également tendance à diminuer ce dividende-là quand tout va mal. Donc, admettons que Total paye un dividende moyen de 3 euros l'action. Donc, si on fait 3 euros divisé par 54, par le prix actuel, ça donne un rendement de 5%. D'accord? Donc, est-ce que ce dividende-là est safe? C'est la question que j'avais tantôt posée. Donc, ici, je vais aller regarder les revenus normalisés. Donc, je vous ai dit ici que c'est 6% en moyenne. Donc, quand on regarde les revenus normalisés ici aujourd'hui de Total, on va juste prendre Total ici, je vais juste supprimer ça. On va enlever ces deux informations. On va enlever somme parce qu'on n'en a pas besoin. On veut juste Total. Donc, ça, ce sont les revenus normalisés. La moyenne des revenus ici est de 157. Donc, on va mettre 157 milliards. D'accord? On va prendre 6% de marge bénéficiaire. 157 milliards, donc 6% de marge bénéficiaire, ça fait 0,6. C'est en milliards. Hein? Donc, ça fait 9 milliards 420.
D'accord? 9 milliards 420 divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui. Donc, pour Total, le nombre d'actions, je vais supprimer ça. Donc, le nombre d'actions ici aujourd'hui, on a à peu près 264, pas 264, 2 milliards 640. Donc, je fais fois 1000, d'accord? Divisé par 2 milliards 640. Sans doute ça a diminué ou bien il faudrait voir est-ce que Total repaye également ses actions. Donc peut-être que c'est différent par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc je n'ai pas bien vérifié, d'accord? Donc ça ne dérange pas non plus. On essaye de faire une estimation ici. On ne veut pas avoir précisément raison ni le moins tort possible. Donc si Total a moins d'actions, tant mieux. Ce que je veux voir ici, c'est est-ce que Total a les moyens de payer son dividende? Je dirais que oui. Ils ont les moyens par rapport à la moyenne de leurs revenus. La moyenne. D'accord? Par rapport à la moyenne de leur marge également. J'ai bien parlé de la moyenne. Donc, quand le prix de la commodité est élevé, ils vont gagner plus d'argent que ça. En date d'aujourd'hui, ils gagnent en moyenne 6 euros par action. En termes de free cash flow, c'est aux alentours de, voilà, c'est également aux alentours de 6 euros par action par là. D'accord? Donc, Total a parfaitement les moyens de continuer à payer ce dividende. Donc, si moi j'achète Total ici aujourd'hui par rapport au dividende, calme-toi, n'attends pas un dividende croissant. Paie avant tout une entreprise qui pourrait au moins te permettre de maintenir le dividende actuel. D'accord? Parce que c'est une entreprise à capital intensif. C'est une belle compagnie. Et je sais également que certains sont là sur Total par rapport à, voilà, à leur segment énergie renouvelable, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement c'est un pari sur l'avenir. Ça ne rapporte pas d'argent. Présentement, Total gagne son argent sur le pétrole et le gaz. D'accord? N'oubliez pas ça. Pétrole et le gaz. Le reste, c'est voilà, c'est un pari sur l'avenir. Ça pourrait fonctionner très très bien, comme ça pourrait totalement échouer. Je vois dernièrement, ils ont fait une annonce, le PDG a fait une annonce par rapport à l'hydrogène. C'est que ouais, j'aurais une énorme annonce. Attention, les annonces font bouger le prix de l'action. Mais ce qui fait bouger la valeur de l'action à long terme, c'est le free cash flow. Donc vous pouvez investir dans l'hydrogène comme vous voulez, mais il faut que ce soit rentable. Et actuellement, aujourd'hui, je ne peux pas vous confirmer si l'hydrogène sera rentable ou pas. D'accord? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est déjà acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui en considérant les actifs actuels. Vous avez bien vu que le pétrole, on en a toujours besoin. D'accord? Même si vous enlevez tous les automobiles dans le monde qui deviennent électriques, on aura toujours besoin de pétrole. Et les compagnies qui vont suivre, c'est celles qui ont les coûts de production les plus bas du marché. N'oubliez pas également le gaz. Donc, ceux qui détiennent des actions totales et ceux qui se posent la question de savoir est-ce que je devrais vendre ou pas, ça dépend de ta stratégie d'investissement. Ça dépend de tes objectifs d'investissement. Est-ce que tu es là pour le dividende? Si tu es là pour le dividende, est-ce que tu l'as acheté entre 2020, entre mars 2020 et, voilà, et novembre 2020? Garde tes actions, encaisse ton dividende. Ton rendement sur coût est exceptionnel. Vous avez 10% de rendement. Laisse comment on appelle ça, la plus-value tranquille. Ton rendement du dividende est extraordinaire. Donc, entre mars 2020 et novembre 2020, s'il vous plaît, gardez vos actions. Allez dormir sur vos deux oreilles. D'accord? Donc, si vous voulez l'analyse ici sur Total, allez-y revoir la vidéo ici. Donc, j'ai fait également des analyses sur d'autres compagnies ici. Donc, c'était juste pour un petit message comme ça pour ceux qui se posent 1 milliard de questions. Moi, je vous dirais, allez lire les rapports financiers de Total. Essayez de voir qu'est-ce que le PDG dit. Écoutez les conférences call. Vous devez être incollable sur Total. Si on vous réveille à 3 heures du matin, vous savez est-ce que Total a de l'avenir? Vous pouvez répondre oui, non. Quels sont les défis sur Total, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez être un collab sur les entreprises que vous possédez, pas juste être là parce qu'il y a du dividende ou bien parce que c'est présentement une entreprise qui a un bon momentum. Je vois beaucoup de traders aujourd'hui. Moi, je ne suis pas trader. Hein. Donc, personnellement, je m'en fous du prix de l'action présentement. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur de l'action. D'accord? Donc, vous allez juste remarquer que techniquement, Total n'a pas bougé depuis plusieurs années. Vous voyez ça? Ils n'ont pas bougé depuis plusieurs années. Donc celui qui a acheté Total en 2000 et jusqu'à aujourd'hui, il a juste encaissé son dividende. Mais celui qui a acheté Total en mars 2020 et peut-être en mai 2003 gagne beaucoup d'argent en termes de rendement de dividende ici aujourd'hui. Et rien ne vous dit que celui qui a acheté à ce niveau-ci avait un dividende aussi élevé que ça. Donc, moi je vous dirais ceci. Tout dépend de votre prix d'achat. Total a sans doute atteint un point élevé par rapport à son passé. Mais si vous avez acheté cette entreprise-ci à cette période, gardez vos actions. Dormez sur vos deux oreilles, encaissez le dividende et laissez la plus-value travailler, sauf si vous avez une meilleure idée. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici aujourd'hui par rapport à Total. Moi, je considère que ça reste l'une des meilleures entreprises dans ce secteur d'activité-ci. D'accord? Le prix actuel est correct. Il n'est pas waouh.
ce n'est pas surévalué, c'est par rapport à la moyenne de ce que Total rapporte. Si on le considère par rapport à la valorisation actuelle, normalement, il devrait aller plus loin que ça. Donc peut-être qu'à partir de 66 dollars, je pourrais commencer à réfléchir, mais tout dépend de mon prix d'acquisition. D'accord? Donc, c'est ce qu'on peut dire ici aujourd'hui pour Total. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur Total ici. Également, j'ai fait des vidéos sur plusieurs autres entreprises. Donc, il y a de belles entreprises ici. On a Schneider, on a Crédit Agricole, on a Clépierre, donc on a Veolia. Investissez uniquement dans la qualité. Laissez le reste aux autres. Si vous voulez gagner de l'argent en bourse, investissez sur la qualité et surtout, maîtrisez vos entreprises sur le bout des doigts. D'accord? Vous devez être des experts sur ces entreprises-là. D'accord? Donc, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.